Bonjour, je m'appelle Thierry, je suis chef d'entreprise. Ouais. J'ai monté ma ligne de sportswear, Footwear. Génial. Voilà. Parce que vous êtes un passionné de foot. Voilà, c'est ça. Et un ancien footeux de bon niveau. J'ai joué en CFA. J'ai joué avec EVI, Rouen, j'ai joué avec la réserve de Toulouse. Voilà. Bon, ben justement, il y a un petit ballon, regardez à vos pieds. Oui. Et il paraît que vous êtes un jongleur. Ça va. Un jongleur en mocassin. Ben, prenez-le le ballon. Voilà, et montrez-moi, faites-moi une petite démonstration. Je veux vérifier que vous êtes un bon footballeur. Non, non, face au public. Tournez pas le dos au public. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais. Oh, formidable. Ah ouais, non, c'est vrai, il n'a pas menti. Vous êtes célibataire, Thierry? J'ai pas d'enfant connu ni reconnu. Bon. Voilà, après. Camille est sur le marché. Hein. Allez, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, lancer la première question de ce quiz spécial États-Unis. De quelle couleur est le Golden Gate Bridge, le plus célèbre pont de San Francisco? A. Il est orange. B. Il est bleu. C. Il est vert. D. Il est blanc. Top 7 secondes. De quelle couleur est le Golden Gate Bridge, le plus célèbre pont de San Francisco? Quiz USA, Sophie Joliard. C'est la réponse A, Julien, orange. Et je préciserai même orange international. C'est un mélange subtil et très étudié de peinture, qui est une peinture sans plomb pour des raisons écologiques. On estime qu'il faut 20 000 litres de peinture par an pour repeindre le pont et qu'une quarantaine d'ouvriers sont nécessaires pour l'entretien de ce pont. Un pont qu'on doit à Theodore Roosevelt qui, dans les années 30, a décidé de demander la construction de ce pont pour favoriser les transports d'une rive à l'autre pour que les gens puissent aller travailler dans une Amérique qui était déjà en crise à l'époque. Car avant, rappelons-le, il le faisait chaque jour à la nage. Denis. Oui, salut, c'est Jean-Claude Van Damme. Je pense à un truc, c'est vrai, je me dis, j'ai appris que Chuck Norris allait avoir un pont à son nom. Et moi, avec toutes les dents que j'ai pétées, je mérite largement un bridge. Merci. Ouais. Pas mal. Thierry, Aurélien, Camille, Evelyne, dévoilons vos jeux. Ah, Camille, vous vous êtes trompé, mais ça c'est l'amour, un malheureux au jeu. Vous le savez, heureux en amour. Aurélien, vous n'avez pas appuyé au bon moment. Allez, c'est parti. Deuxième question, elle vaut 2 points. Evelyne et Thierry sont en tête. Cette deuxième question, quelle ville était reliée à Chicago par la mythique route 66? A. Los Angeles. B. La Nouvelle-Orléans. C. Miami. D. Las Vegas. Top 7 secondes. Quelle ville était reliée à Chicago par la mythique route 66? Quiz USA. Sophie. Réponse A, Julien, Los Angeles. Alors on parlait d'un pont mythique à l'instant, là on peut vraiment parler d'une route mythique. Si vous avez vu Easy Rider ou si vous avez lu John Steinbeck et les raisins de la colère, vous connaissez tous cette route 66 qui a été créée à l'origine pour rejoindre l'Est et l'Ouest des États-Unis. Alors on dit relié parce que la route d'origine n'existe plus vraiment, il existe des tronçons en fait de la route 66, mais tout voyageur qui est allé un jour aux États-Unis rêve d'emprunter cette route 66 qui est extraordinaire et c'est vrai qu'il rentre dans le mythe américain. Bonjour, c'est Philippe Bouvard, le petit bavard de la rue Bayard. Tandis que sur la route 69, on fait des têtes à queue. Merci beaucoup, évidemment. Oh là là. Thierry, Aurélien, Camille, Evelyne, voici vos jeux. Ah maintenant c'est Camille qui est plus du tout sur le boulot. Hein. C'est-à-dire là, c'est vraiment heureuse en amour. Hein. Ça, Camille, c'est sûr. Regardez Thierry, regardez bien le compteur. C'est vous qui êtes en tête avec 3. Nous enchaînons. Troisième question, elle vaut 3 points. Par quel fleuve le Grand Canyon a-t-il été sculpté au cours des siècles? A. Le Missouri. B. Le Colorado. C. Le Mississippi. D. Le Rio Grande. Top 7 secondes. Par quel fleuve le Grand Canyon a-t-il été sculpté au cours des siècles? Réponse avec Sophie Joliard. La réponse B, Julien, le Colorado. Alors, le Colorado qui fait un long voyage de 2300 km, il prend sa source dans les Rocheuses et il se jette dans le golfe de Californie au Mexique. Alors c'est vrai qu'il a vraiment sculpté le Grand Canyon avec des apics de près de 2000 mètres. C'est un fleuve très vif, très virulent. Il faut d'ailleurs le calmer parfois. Il y a de nombreux barrages sur son chemin.
Mais le Grand Canyon, là aussi, c'est un site à visiter absolument lorsqu'on va aux États-Unis, un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Allez, nous demandons les jeux. Camille. Je suis trop distraite. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment complètement ailleurs. Evelyne a calé aussi. Regardez Aurélien et Thierry les scores. Eh bien, c'est Thierry qui est largement en tête. Camille est un peu larguée, lui aussi. Aurélien, regardez à vos pieds, il y a quelques balles. Parce qu'on m'a dit que vous étiez un bon jongleur et que c'est comme ça que vous aviez séduit madame. Prenez les balles. Voilà comment séduire une femme en boîte de nuit. Vous approchez d'elle avec 3 balles de tennis. Un bon jongleur, c'est un bien grand mot. J'ai appris que depuis le mois de septembre. Ah, on va voir ce que vous savez faire depuis le mois de septembre. C'est parti. On va essayer. Apprends toi aussi à jongler depuis le mois de septembre. Ah, mais c'est pas mal. Ah ouais. Ah, si. On enchaîne, nouvelle question. Elle vaut 4 points. Où la statue de la liberté a-t-elle été fabriquée avant d'être démontée puis transportée à New York? A. Dans les studios d'Hollywood. B. Sur les docks de Liverpool. C. En plein Paris. D. Au chantier de Saint-Nazaire. Top 7 secondes. Où la statue de la liberté a-t-elle été fabriquée avant d'être démontée puis transportée à New York? Sophie, est surprenante cette réponse. Ah oui, réponse C, en plein Paris. Et oui, Cocorico. La statue de la liberté a été construite à Paris et on la doit à Bartholdi. Alors pour la petite histoire, Bartholdi aurait pris le portrait de sa maman comme modèle pour créer le visage de la statue de la liberté. La statue de la liberté étant un cadeau des Français pour sceller l'amitié franco-américaine. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui il y a une statue de la liberté à Paris et à New York. La copie est à Paris. Alors, bon Camille, là, je sais plus quoi faire moi. J'ai oublié de répondre. J'ai répondu trop Mais tard. vous avez des papillons dans la tête, hein, ça vous travaille cet amour. Alors que Thierry, regardez, lui il est concentré. Thierry, regardez les scores. Il est Alice. Au revoir Camille. Au revoir Aurélien. Evelyne, vous pouvez encore gagner si Thierry se trompe. Voici la dernière question, elle vaut 5 points. En Californie, Général Sherman est A. Un sommet montagneux. B. Un arbre géant. C. Un aigle emblème de l'État. D. Un célèbre vignoble. Top 7 secondes. Toujours pas de rapidité, hein, ne vous précipitez pas pour rien. En Californie, Général Sherman est... Si Thierry a bien répondu, il est en finale. Attention, quelle était la réponse? C'est la réponse B, un arbre géant. Alors je viens de voir le visage de nos candidats et j'ai peur qu'ils n'aient pas trouvé tous les deux la bonne réponse. Et oui, c'est même un séquoia géant qui fait 112 mètres de haut. C'est d'ailleurs assez impressionnant lorsqu'on est à son pied. C'est l'un des arbres les plus imposants au monde et il doit son nom à un général américain qui avait œuvré dans l'armée américaine, bien sûr. Alors Thierry, la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment vous vous êtes trompé, mais vous pouvez... elle ne peut que vous rattraper, Evelyne. Voici les jeux. Va-t-il y avoir une 6e question? Est-ce qu'Evelyne a bien répondu? Thierry, non, on le sait. Et alors Thierry, vous êtes en demi-finale. Allez, merci Aurélien, merci Camille, merci Evelyne. Voici la deuxième manche de Seriez-vous un bon expert?